Bonjour à tous, j'espère que vous avez la forme. Nouveau petit sujet aujourd'hui autour de Vador et surtout nouveau petit concept qui fait suite à la vidéo sur le sombre secret d'Anakin qui devait être à l'origine en fait une seule et même vidéo, mais la vidéo était beaucoup trop longue, donc j'ai décidé de séparer les deux sujets. D'ailleurs, à l'heure où je fais cette vidéo, la vidéo sur le sombre secret d'Anakin n'est pas encore sortie, donc finalement je ne sais même pas si cette vidéo sortira avant ou après celle sur le sombre secret d'Anakin. On verra bien. Bref, il faut savoir que Vador avait deux gros objectifs principaux dans sa vie. Retrouver à tout prix son fils Luke Skywalker et faire tout ce qu'il pouvait pour redonner la vie à celle qu'il a perdue, sa femme Padmé. Il a essayé plusieurs fois bien sûr, notamment en passant un portail du monde entre les mondes ou en utilisant un artefact de Mustafar où cette fois-ci, il avait presque réussi à faire revivre la conscience de sa femme grâce à ce fameux artefact. Et je pense d'ailleurs qu'il va continuer à essayer jusqu'à sa mort. Mais imaginez-vous quelque chose que Vador ne sait finalement jamais imaginé. S'il réussit à la faire revenir d'une manière ou d'une autre, comment pourrait-elle réagir au monstre qu'elle voit devant lui? Prenons en compte bien sûr la dernière réaction qu'a eu Padmé en voyant Anakin. Donc dans l'épisode 3. Imaginons le moment où Padmé réapparaît donc face à Vador. Déjà, je pense qu'elle n'arriverait même pas à savoir si c'est réel ou non. N'oubliez pas qu'elle était morte. Alors, la manière dont elle pourrait revenir, vous l'aurez à la fin de la vidéo. Reprenons. Donc, elle ne pourrait même pas savoir si c'est réel ou non. Mais surtout, elle n'arriverait même pas à reconnaître l'homme à genoux devant elle qui porte une armure noire et qui l'effraie. Connaissant Vador, il ferait tout pour s'identifier face à Padmé en enlevant tout simplement son casque. Cette dernière pourrait ne pas le reconnaître parce que Vador sans casque est très effrayant pour ceux qui n'ont pas l'habitude. Mais surtout, il déteste qu'on voit son visage. Et en ayant honte de son physique, en enlevant son casque, Vador aurait tout simplement baissé la tête pour cacher quand même son visage. Mais face à Padmé, il pourrait décider finalement de relever la tête et là, Padmé pourrait reconnaître ce monstre qu'elle a devant elle grâce à ses yeux bleus. Selon elle, une seule personne avait ce regard, Anakin Skywalker. C'est d'ailleurs un peu comme ça que Vador a imaginé ses retrouvailles dans le comics Seigneur Noir des Sith avec Obi-Wan. Il a eu une vision de lui tuant Sidious pour ensuite retrouver Obi-Wan et ce dernier l'a reconnu lorsque Vador a retiré son casque. Donc on pourrait imaginer la même chose ici. Padmé découvre que c'est Anakin et qu'il est le responsable de son retour. Toute la haine dans les yeux d'Anakin avait disparu, ce qui aura pour effet de retrouver ses fameux yeux bleus. Le découvrant comme ça, Padmé aurait alors plusieurs réactions possibles avec des émotions différentes, notamment la peur principalement de voir ce qu'est devenu l'homme qu'elle a aimé. Mais malgré tout, elle pourrait commencer à s'approcher de lui, mais avant qu'elle puisse réellement être proche de lui, elle pourrait être frappée par un flashback très précis, le moment où elle s'est fait étrangler par Anakin. Ça, je pense que c'est quelque chose qui pourrait jouer énormément sur sa réaction. La dernière fois qu'elle était consciente, entre guillemets, elle se voyait étouffée par Anakin. Donc, après avoir revu ce flashback, Padmé pourrait arrêter sa marche et au contraire faire quelques pas en arrière. Vador, lui, à ce moment-là, pourrait décider de se relever finalement en tendant sa main vers Padmé et en prononçant « C'est moi ». Anakin. Ce serait un beau parallèle dans le sens où d'ailleurs, Vador dit lui-même qu'Anakin est mort. Mais face à Padmé, Anakin aurait pu renaître aussi. Mais de son côté, elle n'arrivait plus trop à reconnaître Anakin et avait même du mal à le regarder dans les yeux. Notamment avec l'horrible souvenir qu'elle avait de lui. En voyant cela, Vador pourrait le prendre mal parce qu'il a déjà lui-même du mal à s'accepter lorsqu'il ne porte pas de casque. Donc, il pourrait, on va dire, hausser la voix envers Padmé en répétant « N'aie pas peur, c'est moi Anakin ». Ce qui pourrait bien sûr effrayer encore plus Padmé. Vador pourrait tenter ensuite un rapprochement face à Padmé, mais cette dernière va décider de lui dire quelque chose qui va détruire mentalement Vador. N'approche pas. Imaginez la réaction de Vador après avoir entendu ça. Après tout ce qu'il a fait pour la faire revenir, il est rejeté par la seule personne qui avait la possibilité de l'accepter, mais surtout de l'aimer. Et c'est un point assez important que Vador n'a jamais pris en compte. S'il parvenait à faire revenir Padmé, que se passerait-il? Est-ce qu'il s'imaginait faire sa vie avec elle comme si de rien n'était et tout abandonner? Malheureusement, c'est une question qu'il ne s'est jamais posée. Bref, Padmé, elle, n'arrivait plus à reconnaître Anakin, mais ce dernier pourrait rappeler à Padmé qu'il a découvert ses derniers mots sur Polis Massa, les dernières paroles de Padmé avant de mourir, il reste du bon en lui. Qu'est-ce que deviennent ces mots maintenant? En lui disant ça, Padmé, elle, pourrait répondre à Vador qu'elle n'a pas oublié tout le mal qu'Anakin a fait, sa trahison de l'ordre Jedi, le meurtre d'une grande partie des Jedi, notamment des enfants, et surtout, il a voulu la tuer alors qu'elle tentait de le faire revenir du bon côté.
Et là, c'était maintenant Vador qui tentait de faire revenir Padmé près de lui. Les rôles étaient inversés cette fois-ci. Pourquoi Padmé devrait-elle accepter alors qu'Anakin à l'époque n'avait pas accepté? Vador se remet à genoux et demande à Padmé son pardon le plus sincère pour tout ce qu'il a fait et qu'il était juste aveuglé par la peur de la mort. Ce qui est vrai d'ailleurs. Anakin avait peur que la mort touche Padmé depuis la mort de sa mère. Padmé, bien sûr, les larmes aux yeux, pourrait regarder réellement pour la première fois Vador en lui disant qu'il ment, exactement comme Anakin à l'époque où il avait dit à Padmé qu'elle mentait. Elle continuerait donc à lui dire qu'il s'est servi de sa peur de la mort pour accroître son pouvoir et gouverner la galaxie pour la remodeler à son image, comme il l'avait avoué à la fin de l'épisode 3 sur Mustafar. Le Seigneur Sith se rappelle de ces mots et avoue regretter tout ce qu'il lui a dit, mais ne regrette pas par contre ce qu'il a fait aux Jedi. Il garde quand même une haine envers eux. Vador à genoux demande encore une fois pardon à Padmé et qu'il serait prêt à tout pour qu'elle puisse lui pardonner tout ce qu'il a fait et ce qu'il lui a fait à elle. Finalement, Padmé s'approche réellement pour la première fois vers Vador et demande à Anakin de se relever. Il s'exécute et se tient face à Padmé. À la surprise de Vador, cette dernière réussit à prendre Vador dans ses bras en lui disant qu'elle est prête à accepter ses excuses à une seule condition. Enfin, un peu de bonheur pour Dark Vador, qui est soulagé d'être dans les bras de Padmé et lui demande quelle est la condition pour qu'elle accepte ses excuses. Mais avant que Padmé réponde, Vador sent quelque chose qui ne va pas. Mais surtout, il sent que quelque chose lui manque. Son sabre laser. Avant qu'il puisse faire quelque chose, sa propre lame venant de son sabre laser le transperce en pleine poitrine. Pendant que Padmé enlaçait Vador, elle avait réussi à prendre son sabre laser. Cette dernière répond finalement à Vador que seule sa mort peut réparer les choses et libérer Anakin, l'homme qui a été tué par Dark Vador. Noir complet, les yeux de Vador finissent par s'ouvrir. Il était dans sa capsule de méditation et s'aperçoit que tout ce qu'il vient de vivre n'était qu'un cauchemar comme il en fait souvent, parce qu'il sait très bien que faire revivre Padmé n'arrivera malheureusement jamais. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Voilà, c'est un petit concept que je mets en place sur la chaîne. J'espère que ça va vous plaire. Raconter des petites histoires après l'histoire des films ou entre les films. Personnellement, j'adore faire ça, donc j'espère que vous, ça vous plaira. Si c'est le cas, bien sûr, je continuerai avec d'autres personnages. J'ai dans l'idée de m'attaquer cette fois-ci au personnage de Rey après l'épisode 9. En tout cas, si ce nouveau petit concept vous a plu, je compte sur vous pour le petit pouce bleu, c'est très important, surtout là. Et en plus de ça, c'est gratuit. Le petit commentaire aussi qui est très important pour me donner votre avis sur la vidéo. Un énorme merci comme d'habitude aux membres soutiens de la chaîne. Et bien sûr, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Je vous souhaite une très bonne journée ou une très bonne soirée. Prenez soin de vous et à la prochaine.